Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on est à Pantin pour la 3e édition du Facette Festival, un festival dédié à la santé mentale. Et si festival était synonyme de bienveillance et d'apaisement? Le Facette Festival est construit comme une maison. Dans chaque pièce, on y retrouve des thématiques associées. Dans le bureau, on parlera d'orientation d'avenir et d'intégration dans le milieu du travail. Il y aura différents ateliers à ce sujet, notamment au niveau de la charge raciale au travail ou comment construire son projet d'avenir quand on a un trouble psychique ou des difficultés à ce niveau-là. Dans la cuisine, on parlera d'alimentation et de troubles du comportement alimentaire. C'est des choses au quotidien qui concernent tout le monde, l'influence de la nourriture sur nos émotions, notre humeur, et puis ça peut aller jusqu'aux problématiques de troubles du comportement alimentaire. Dans la chambre, on parlera de sommeil, de violence et de sexualité. La santé mentale est ici traitée de multiples manières. La présence d'associations permet de trouver de l'aide psychologique et d'apprendre à l'aborder de manière ludique. Un ami et toi, vous vous retrouvez pour prendre un café. Au fil de votre discussion, il te confie avoir été diagnostiqué avec un trouble bipolaire. Comment tu réagis? Petit A, je l'écoute attentivement puis je lui demande comment je peux l'aider et le soutenir. Petit B, je l'écoute puis j'essaie de changer de sujet quand il a fini de parler pour détendre l'atmosphère. Ou petit C, je lui propose qu'on fasse plus d'activités ensemble pour lui changer les idées. Je dirais AC. Ouais. Est-ce que le consensus est là? Oui. Ouais. Allez, c'est bon, tu prends un cadre ressources. C'est bon, le consensus, on est là ou on n'est pas là? Attends, pourquoi? Les ressources littéraires permettent de s'instruire par des mots ou des dessins et font naître des échanges. Les artistes et leurs spectacles viennent bousculer notre regard en lui apportant un nouvel axe. J'ai pas envie de raconter ma vie et que lui passe un mauvais moment. Mais comment l'art est-il au service de notre santé mentale? Aujourd'hui, je vous emmène dans 3 espaces spécifiques qui permettent de tisser un lien entre l'art et les émotions. Commençons par le jardin, avant de rentrer plus en intimité. Dans le jardin, j'ai fait de belles rencontres. Tout d'abord, j'ai rencontré Romane. C'est quoi ton œuvre préférée là, que tu as produite qui est ici? C'est quoi que tu préfères? Laisser nager les poulpes, c'est un livre sur le deuil et la rupture. Et en fait, c'est un livre que le lecteur peut construire lui-même, on va dire ça. Dans le sens où, en gros, j'ai fait 10 mini-BD comme ça, et dedans, on peut en mettre que 5. Et du coup, c'est aux gens de choisir leur histoire. Et du coup, il y a des petites encoches comme ça. En fait, ça représente toutes les étapes du deuil. Et du coup, il y a aussi un sens chronologique dans tout ça. Du coup, j'aime bien laisser les gens choisir. Parce que chacun vit le truc à sa manière. Puis, Jeanne et Océane m'ont proposé un atelier de création de cartes.
Tu verses directement le vernis dans l'eau, le flacon. L'idée c'est de venir le mélanger derrière. Ouais. Quand tu mets tes couleurs, c'est ce qui fait des formes. Ensuite du coup tu prends ton petit papier que tu viens juste poser sur l'eau en fait. Et après, wow. Oh, c'est magnifique. Ouais. Ah, c'est trop cool, bravo. Ah oui, ça rend hyper bien ensemble. Ça m'a beaucoup parlé parce que j'aime associer les émotions à des couleurs et les couleurs à des émotions. Chaque jour, les couleurs de mes vêtements traduisent mon énergie intérieure. Enfin, j'ai rencontré Marie. Et comme à Romane, je lui ai demandé de me parler de son projet favori. Ce projet, il date de l'année dernière, je crois que c'était en mars ou en février. En gros, à la base, c'est une idée d'un de mes potes du collectif qui s'appelle Théo Garnier. Et en gros, le but, c'était de récupérer les choses que lui, il n'aimait pas dans ce qu'il faisait pour pouvoir en fait recréer un zine à la base. Avec ces choses qu'il détestait pour redonner vie en fait à ces trucs qu'il n'aimait pas. Et là, cette année, ce qui est différent avec les autres années, c'est que du coup, notre collectif qui est tout et n'importe quoi, on a encadré un atelier sur 2 jours. Et pendant 2 jours, en fait, on a rassemblé à peu près 30 personnes, je crois. Et en gros, le but, c'était de faire le zine en un week-end, 48 heures non-stop. On est arrivé, on a tout mis sur tous nos débris, c'est comme ça qu'on appelle ça des débris. Tous les débris, on les a mis sur les murs, donc vraiment, les cartes murs étaient tapissées. Et le but après, c'était de faire des groupes avec des gens qu'on ne connaissait pas ou qu'on connaissait en fonction des attraits de chacun, etc. Et de récupérer du coup des morceaux pour pouvoir après faire des planches à 3, des collages, etc. Donc c'était un joyeux bordel, on va pas se mentir. Parce qu'on a fait aussi la mise en page. Du coup, par groupe, on a après récupéré des planches qui nous intéressaient pour ensuite faire des superpositions. Du coup, on a tout scanné les A3 qui étaient en noir et blanc. Et après, on a tout compilé sans forcément réfléchir parce qu'en fait, sinon c'était trop compliqué, trop de temps et tout. Et je crois qu'à 20h, on faisait une projection en fait de l'ensemble des planches. Trop cool. Avec une estimation un peu de la couleur. Parce qu'on l'a vu, on était tous hyper satisfaits, hyper contents en fait du résultat de l'enchaînement en fait des planches. Parce que c'est pas évident en vrai d'avoir un rythme en termes de couleurs, en termes de blanc, tu vois, de faire vivre des planches, parfois d'avoir aussi des moments de respiration. Enfin, du coup, c'est... En fait, quand on l'a tous vu, on s'est dit, bah en vrai, ça marche, quoi, tu vois, et c'était fini, quoi. C'est un grab zine assez poétique, parce qu'en fait, au début, on arrive avec des objets en fait, qu'on n'aime pas, qu'on a peur de montrer. Il y a un peu ça en fait, et le fait déjà de les mettre de manière anonyme, tu vois, sur les murs, et de voir d'autres personnes s'en emparer, et peut-être les dénaturer pour en faire des choses mieux. En fait, ça en fait un objet hyper collectif à la fois, et je trouve que c'est un beau moyen aussi de revaloriser la matière. Voilà. Ouais, ça montre aussi qu'on n'a pas tous le même regard sur notre travail et qu'en fait, un truc que toi tu vas peut-être détester dans ce que tu as fait, quelqu'un d'autre va le trouver hyper inspirant au final. Ouais, grave, carrément, et c'est ça qui est fou. Enfin, moi, des fois, il y a des choses où je me disais, mais c'est trop bien, enfin, moi, c'est trop beau ce qui a été fait là, pourquoi cette personne ne l'a pas mis, enfin, ne l'a pas utilisé. Et ce qui est aussi cool, c'est de voir en fait, d'autres personnes s'emparer de ton image et d'en faire autre chose. Et c'est hyper gratifiant, je trouve, et hyper valorisant. En fait. Bon, maintenant qu'on est familier avec l'extérieur, et si on entrait prendre l'apéro? Bienvenue dans le salon. Le salon, ça va être dans notre quotidien un lieu convivial. Donc le lieu, on se regroupe avec la famille, les amis. Du coup, là, dans le cadre du festival, ça va être le lieu où vous pouvez voir la scène, où on va voir les productions artistiques. Diverses représentations ont eu lieu ici. Moi, je suis venue au Facette Festival grâce à mon ami Menfé. Je ne l'avais encore jamais vu sur scène et j'ai été éblouie. Comme je disais, Menfé, c'est la déesse des émotions, et comme toute déesse, Menfé est un mythe. Le sien démarre dans les enfers, car c'est la seule enfant à être née chez les morts.
Ce n'est qu'une femme, début et fin dans les flammes. Ça brûle dans son âme, mais laisse-la briller. Laisse-la briller. Laisse-la briller en paix. Femme, début et fin dans les flammes. Ça brûle dans son âme, mais laisse-la briller. Laisse-la briller. Laisse-la briller en paix. Je veux que tous les yeux soient sur moi. Sinon je menace au drama. Je me dis que vous faites juste les gars. Et qu'au fond vous ne désirez que moi. De haut en bas, regarde de haut en bas. Je tombe de haut et je me le dis tout bas. Pourquoi je suis là? Vous êtes où, le festival passé? Encore du bruit pour lui, s'il vous plaît. Et j'ai craqué. Un message bouleversant et l'angoisse est montée. Mais étrangement, j'étais un petit peu au meilleur endroit pour faire une crise d'angoisse. Maison Bulle, c'est un projet d'une youtubeuse qui s'appelle Marine LB. En quelques phrases d'où ça découle, Marine souffre d'anxiété généralisée depuis très longtemps. Marine a aujourd'hui la chance, de par sa notoriété, d'avoir accès au festival en VIP, aux concerts en loge, ce qui lui permet de vivre ces expériences qu'elle a trop longtemps dû éviter à cause de son anxiété. Elle a voulu, parce qu'elle sait que c'est pas possible pour tout le monde, donner peut-être une raison de plus de sortir, de passer le pas de prendre des billets, pour aussi leur dire que cet endroit est là pour eux, pour qu'ils puissent venir se ressourcer dans une petite bulle, quoi, venir redescendre, se calmer, tout ça. Et du coup, Maison Bulle, c'est ça. Alors je m'y suis réfugiée. J'ai failli m'énerver contre ces Legos, mais j'ai retrouvé le calme. Un calme que j'ai également expérimenté dans la salle de bain. Claire-Sophie et Cécile nous ont donné un atelier de régulation émotionnelle par le son. Je vous propose d'entrer dans cet instant de repos. Le son est une clé. Le son, bien plus que la musique, crée des variations émotionnelles, transforme l'émotion. Plus ou moins profond, doux, sec, rapide, il va influer sur les sensations cérébrales et corporelles. Connecter avec le son donne l'impulsion pour se reconnecter au corps. Le son insuffle le besoin de mouvement. Je veux danser d'être moi. Je veux sentir mes particules se déplacer. Je veux nouer avec mon environnement, prendre conscience du corps de l'autre, apprivoiser la vie. Il faudrait savoir, chaque jour, libérer un espace pour le son. Donner à notre cœur, à notre corps, à notre vie, la possibilité d'écouter le son. Et si, chaque jour, je me posais avec moi-même dans un espace vide de toute attraction, de toute habitude, de tout devoir, de tout problème. Est-ce que je parviendrai au vide intérieur par le vide extérieur ? J'espère sincèrement que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura donné envie de prendre soin de votre santé mentale et de faire de vos différences une source d'inspiration. Dites-moi en commentaire les artistes et les activités qui vous font du bien psychologiquement. Et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo.